Alors bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu. Vous avez sûrement rencontré des gens qui prétendent être sages et intelligents, mais qui par leur conduite, leurs paroles, leurs œuvres nous démontrent très rapidement combien ils sont en fait très loin d'être sages et intelligents. Il y a bientôt 2000 ans, le demi-frère de Jésus, Jacques, dans sa lettre, a posé la question suivante. Voici ce qu'il dit. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre, par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » On se souvient que Jacques, dans son épître, il a déjà exhorté ses lecteurs au premier chapitre à demander la sagesse à Dieu. On trouve ça dans Jacques 1, versets 5 à 8. Il dit, si vous manquez de sagesse, bien, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Mais ici au chapitre 3, dans Jacques chapitre 3, on voit Jacques qui a dans sa mire, en fait, ceux qui sont persuadés d'être sages, qui se croient sages, mais dont la conduite prouve qu'ils en manquent grandement de sagesse. La sagesse qu'ils croient avoir, ces gens-là, en fait, n'est pas une sagesse qui vient de Dieu, mais une sagesse qui vient de cette terre, qu'il va qualifier même de charnelle et de diabolique. Alors, j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui deux genres de sagesse qu'on retrouve, selon Jacques, chapitre 3, dans les versets 13 à 18. Et d'abord, nous allons regarder la sagesse beaucoup moins intéressante, beaucoup plus, je dirais, malsaine, ce que Jacques appelle d'abord, premièrement, au verset 14 à 16, les fruits d'une sagesse terrestre. Alors, lisons d'abord le verset 14. Alors, après avoir dit justement, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse, ça c'est le verset 13. Au verset 14, il dit ceci, « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Pourquoi Jacques écrit-il « si vous avez » si vous avez? Bien, il devait probablement y avoir dans l'Église et aux gens à qui il écrit de la jalousie, de la rivalité, de l'orgueil, du mensonge dans les églises des croyants qui étaient dispersés selon ce qu'il dit dans le chapitre 1, parce qu'il écrit à des croyants qui sont dans la dispersion, c'est-à-dire un peu partout dans l'Empire, loin de Jérusalem. Au chapitre 4, d'ailleurs, au verset 1, ça nous confirme qu'il y en avait, parce que Jacques va dire « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. » Alors, le contraire des œuvres empreintes de douceur, au verset 13, lorsqu'il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, mais qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » Le contraire de ça, c'est la dureté qui se manifeste souvent. Comment? Par la jalousie, par la rivalité, par la vantardise et par le mensonge. On retrouve une exhortation semblable chez Paul dans Romains chapitre 13, verset 13. Il dit ceci, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. » La jalousie à laquelle Jacques fait allusion ici, il fait référence, ce n'est pas une bonne jalousie. Ce n'est pas le zèle qui fait du bien, comme on le trouve ailleurs. Comme par exemple quand on parle de la jalousie de Dieu, que Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Ce n'est pas ce genre de jalousie. On parle ici d'une jalousie qui est motivée par une ambition personnelle, malsaine, qui aime gagner à tout prix, qui aime critiquer, qui envie les autres. Elle laisse un mauvais goût chez les autres et dans le cœur de celui qui en est rempli. Dans le fond, être jaloux, être mauvaisement jaloux, si je peux dire comme ça, si je peux le qualifier de la sorte, c'est de vouloir pour soi, dans un but égoïste, ce que les autres possèdent. Si je suis jaloux de quelqu'un, au niveau de sa femme, au niveau de son auto, au niveau de sa maison, je suis jaloux de lui,
c'est que je veux posséder ce qu'il a. Et pour sa part, la rivalité, parce qu'il parle de jalousie, mais il parle de rivalité aussi, la rivalité, c'est une compétition, je dirais, pour gagner à tout prix. Vous savez, si vous pratiquez un sport, moi j'aime jouer au tennis, puis j'aime avoir une saine compétition, mais si je perds, c'est pas la fin du monde. Le plaisir, c'est de jouer, et puis oui, on essaie de gagner, oui, on essaie de faire des bons coups, mais c'est comme ça dans n'importe quel sport. Une saine compétition, c'est bon, mais la rivalité, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'on veut gagner à tout prix, et peu importe les moyens de s'y rendre, et peu importe ce que ça produit chez les autres. Vous savez, en politique, on emploie un terme qu'on pourrait qualifier de synonyme, ce qu'on appelle la partisanerie. Tu es prêt à descendre les autres parce que tu veux t'attacher absolument. Tu es attaché au parti. Alors, Jacques précise que c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, il dit. Il dit, si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, eh bien, ne glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. C'est dans le cœur qu'est la source de la jalousie amère et de la rivalité. Ceux qui en sont habités, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Ils aiment se glorifier. Ils n'hésitent pas à mentir s'il le faut pour descendre les autres parce qu'ils sont jaloux des autres. Et selon le verset 13, lorsqu'un individu ment, c'est toujours contre la vérité. Et selon le verset 13, justement, la vérité est associée à la douceur et à la sagesse. Et d'ailleurs, il va continuer sa description, ici au verset 15 et 16, de cette sagesse qui vient d'en bas, cette sagesse terrestre. Il va dire, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. C'est un langage qui nous fait penser à ce qui est souvent appelé dans l'Écriture ou même ailleurs, on va souvent dire ça dans le monde chrétien. On va parler des trois ennemis du chrétien. On va parler du monde, de la chair et du diable. Alors Jacques affirme qu'une telle sorte de sagesse, qui est à la fois terrestre, charnelle et démoniaque, eh bien, une telle sorte de sagesse ne vient pas du tout de Dieu, puisque au chapitre 1, verset 17, il est dit que tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Alors, cette sagesse n'est pas de Dieu, ne vient pas d'en haut, elle vient de ce monde. Loin d'être céleste, elle est terrestre. Et on a des preuves tous les jours autour de nous de la sagesse terrestre. Dans les Écritures, d'ailleurs, le mot terrestre a presque toujours un sens négatif ou inférieur. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, et 1 Corinthiens 15, 40, où il est question de notre corps terrestre. Paul déclare que notre corps terrestre, il est faible, périssable, corruptible. Mais même, il va ajouter dans Philippiens chapitre 3, verset 19, il va décrire ceux qui marchent en ennemis de la croix de Christ comme des gens dont leur fin, c'est la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et il ajoute ceci, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, cette sagesse, pour employer un mot très à la mode ces derniers mois, elle est confinée. Elle est confinée à un monde perdu, ce genre de sagesse. Et une sagesse charnelle signifie qu'elle est contraire de spirituel. Elle est dirigée par la chair en nous, par ma nature pécheresse, par mon cœur tortueux, là où la raison et les passions humaines règnent, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il y a une sagesse démoniaque est bien sûr inspirée par le diable et ses démons qui ne cherchent qu'à nuire et à détruire l'œuvre de Dieu dans nos vies. D'ailleurs, au chapitre 3, verset 6, il va ajouter, Jacques toujours, que la langue est embrasée par la géhenne. Et il va dire au verset 16, car là où il y a la jalousie et la rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Saviez-vous, chers amis, que lorsque la jalousie et la rivalité règnent, lorsque nous désirons de plus en plus de pouvoir, et on sait qu'on peut être tenté de vouloir justement plus de pouvoir, bien, on ne peut s'attendre, selon ces versets-là, qu'à du désordre, que j'appellerais du chaos, toutes sortes de pratiques mauvaises. Comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui vont jusqu'à se poursuivre en cours
des poursuites judiciaires. Ça nous montre que la jalousie et la rivalité peuvent faire des dommages incroyables. Alors que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne veut pas que ses enfants soient dirigés par une sagesse du diable, dont les fruits sont pourris et qui produisent que du trouble et du dégât. Et si Jacques a pris le soin de nous décrire les fruits de cette sagesse terrestre, charnelle et diabolique, eh bien, il va nous présenter maintenant les fruits d'une sagesse d'en haut. Et ça, disons que ça dépend de vos goûts, là, mais pour moi, ce serait les lentilles d'abord ou le chou de Bruxelles d'abord, et là, on va regarder le dessert. La deuxième partie du texte, les fruits d'une sagesse d'en haut, verset 13, deuxième partie du verset 13, verset 17 et verset 18. Saviez-vous que la vraie sagesse ne vient ni de nos connaissances, ni de nos diplômes universitaires, ni de nos expériences, ni de nos efforts, mais, selon Jacques, elle vient d'abord d'en haut. Et ce n'est pas par hasard que cette section sur la sagesse suit immédiatement la section sur la langue. Parce qu'auparavant, il nous dit au chapitre 3 de ne pas être nombreux à vouloir être docteur. Et puis là, il parle des péchés de la langue, que la langue est très difficile à maîtriser, qu'on bénit Dieu en même temps qu'on peut maudire les hommes, puis ce n'est pas acceptable. La langue, on sait qu'elle a une influence et une place importante dans la sagesse d'une personne. On reconnaît souvent la sagesse ou la bêtise. Comment? Surtout par les paroles de celui ou celle qui les prononce. Alors, par sa question, Jacques commence sa section par un défi, en fait. Il dit, si tu prétends être sage, eh bien, démontre ta sagesse par des œuvres qui glorifient Dieu. Et quels sont les fruits qu'on voit? Eh bien, il nous parle de la douceur, de l'humilité, de la sagesse, qui sont les critères d'une évaluation ou d'évaluation d'une sagesse qui plaît à Dieu. De la même manière qu'il va dire au chapitre 2, et on voit les liens dans Jacques, de la même manière qu'il va expliquer que la foi se démontre par des œuvres, eh bien, de la même façon, la véritable sagesse est une question d'abord de notre façon de vivre, de notre façon de nous comporter, et non pas d'abord de nos paroles, ou même de nos pensées. La conduite et le choix et les choix d'une personne nous disent, nous proclament, des fois silencieusement, si cette personne-là est sage, si elle est intelligente. Ou au contraire, si c'est quelqu'un qui prétend être sage ou intelligent, mais qui est dans le fond insensé, stupide et fou. Jacques a probablement à l'esprit, dans ce texte, les conducteurs dans l'Église. Si vous avez des conducteurs qui prétendent des choses, mais dont la conduite est contraire à l'Écriture, bien, ça ne glorifie pas Dieu. Ceux qui ont un rôle d'autorité, d'influence, ont encore une plus grande responsabilité d'être des hommes, des femmes qui vont être des exemples de sagesse. Lorsque Moïse a rappelé au peuple d'Israël comment il ne pouvait pas conduire seul, il les a exhortés, il avait dit au Seigneur, puis Dieu lui avait montré dans Deutéronome chapitre 1, verset 13, il leur a rappelé ceci, il leur a dit, prenez des hommes sages, intelligents et connus dans vos tribus, et je les mettrai à votre tête. Selon les proverbes, la sagesse, ce n'est pas d'abord les paroles qu'on connaît ou l'intelligence, c'est l'art de se conduire. C'est pourquoi Jacques, ici, prend le soin de nous décrire le fruit ou les qualités que la sagesse démontre. Une bonne conduite est nécessaire comme fruit. Il y aura des œuvres empreintes de douceur. C'est ce qu'il dit dans le texte. Il parle au verset 13, qu'il montre par sa bonne conduite des œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Donc, la douceur, savez-vous que la douceur était souvent perçue dans les anciennes civilisations comme un signe de faiblesse, comme un signe associé à la bassesse, même à l'esclavage. Mais pourtant, Jésus a dit, s'il a dit, qu'il était doux et humble de cœur, c'est la qualité essentielle qu'on devrait trouver chez un enfant de Dieu.
quelqu'un qui se dit justement un disciple de Jésus-Christ, un chrétien. Si je comprends bien mon indignité devant Dieu, ma pauvreté spirituelle, devant un Dieu saint, et si je demeure humble et reconnaissant devant Dieu, je ne peux faire autrement qu'être doux. C'est d'ailleurs une des qualités qui devraient être les plus évidentes chez un enfant de Dieu. Selon Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 5, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pas que votre richesse, que votre charisme, que votre capacité à parler en public, n'importe quelle qualité qui peut frapper les yeux, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Cette douceur-là, elle est accompagnée par un désir d'apprendre, d'être enseignable. Quelqu'un qui est doux habituellement va démontrer qu'il est enseignable. Et au verset 17, justement, il nous présente, Jacques, toujours dans Jacques chapitre 3, il nous présente 8 adjectifs qui caractérisent cette sagesse d'en haut. Et voici ce qu'il dit. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Je ne sais pas si ça vous frappe, vous, mais moi, ça me fait penser à cette description semblable qu'on trouve dans Galates chapitre 5 au sujet du fruit de l'esprit. C'est semblable. Le fruit de l'esprit, selon Paul dans Galates chapitre 5, il a 9 composantes, dont certaines sont ici identiques ou semblables. Et c'est comme si ce que Paul décrit comme étant produit par l'Esprit de Dieu dans la vie d'un croyant, le fruit de l'esprit, bien Jacques, lui, l'attribue à la sagesse d'en haut qui apporte des résultats concrets dans la vie de quelqu'un. Alors, il commence par le mot pur. La première qualité mentionnée, c'est pur, comme si elle comprenait toutes les autres. La sagesse donnée par Dieu, on sait, elle va être intègre et authentique. Et elle va amener la personne à marcher dans la pureté. Elle déteste le mal. Elle déteste le fruit du mal. Elle va fuir le mal. Elle est irréprochable, sans accusation, détachée des souillures du monde, selon chapitre 1, verset 27. Et puisque cette sagesse condamne les rivalités et la jalousie amère, eh bien, ce n'est pas surprenant que Jacques dit qu'elle est deuxièmement pacifique. Et étant pacifique, elle est aussi modérée, c'est-à-dire qu'elle est équilibrée et mûre, sans excès. Elle est aussi conciliante, donc ouverte à écouter, à examiner les arguments des autres et à remettre ses prétentions ou ses opinions ou sa vision des choses en question. Quand on est conciliant, on va être prêt à remettre en question ce qu'on croit et on va être prêt à écouter les autres. Elle est passionnée pour le pardon, pour la médiation, pour la réconciliation et elle renonce à faire valoir ses droits à tout prix. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime rencontrer et fréquenter des personnes qui sont accommodantes, qui sont conciliantes, qui sont modérées, qui sont pacifiques, qui sont pures. On sait bien que pur, ça ne veut pas dire parfait, mais qui ont un désir de sainteté dans leur vie. Ensuite, Jacques poursuit, pleine de miséricorde, cette sagesse d'en haut. Donc, compatissante, compréhensive, capable de se mettre dans les souliers de l'autre. Au chapitre 2, verset 13, Jacques va mentionner que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. On en connaît des gens qui ont le jugement facile, qui n'ont pas de miséricorde envers les autres. Et pourtant, quand on est capable de se mettre dans les souliers de quelqu'un, bien, on ne peut pas le juger. Quand je vois un itinérant qui me demande des sous sur le coin de l'autoroute, je peux avoir l'attitude de le juger puis de l'envoyer promener, de dire « Ah, c'est un gars qui ne veut pas travailler », avoir toutes sortes, poser des jugements, plutôt que de me dire ben, peut-être qu'il avait une vie avant, comme moi. C'est peut-être qu'il y avait tout un passé, lui aussi, un passé glorieux peut-être, ou peu importe. Et il n'a pas demandé à être là. Il n'a pas demandé à je suis sûr que ce n'est pas son premier choix d'être sur le coin et de demander la charité. Donc, un jugement sans miséricorde, c'est contraire à la parole de Dieu. Ensuite, une miséricorde véritable sera aussi, selon Jacques, pleine de bons fruits. Sans partialité va signifier aussi qu'elle est sans parti pris, qu'elle est capable de rester neutre et objective. Il va donner un exemple au chapitre 2, un exemple de considération de personnes selon leur richesse ou leur pauvreté. On est capable de ne pas regarder d'abord la richesse ou la pauvreté de quelqu'un, mais de
de voir la personne d'abord. Et elle est aussi, cette sagesse d'en haut, elle est sans hypocrisie, donc authentique, sans prétention. Et il va conclure sa description, verset 18, par « Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. » Chers amis, une sagesse véritable va être caractérisée par le fruit de la justice. Et c'est le contraire de toutes sortes de pratiques mauvaises. Selon le Proverbe chapitre 3, les versets 17 et 18, les fruits de la sagesse sont très semblables à ce que Jacques présente. Proverbe 3 nous dit « Ses voies, les voies du juste, sont des voies agréables, et tous ses sentiers apportent la paix. Elle est un arbre de vie, la sagesse, pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la retiennent sont heureux. » On veut être heureux? On veut vraiment être heureux dans la vie? Il faut chercher la sagesse d'en haut. Des artisans de paix, comme Jésus les a appelés dans l'Évangile, ce sont ceux que Jésus appelle, dans une de ses béatitudes, ceux qui procurent la paix, ils sont appelés fils de Dieu. Ce sont des artisans de paix. Donc, cette sagesse, c'est ce qui conserve la paix dans l'Église, et non les chicanes et les divisions. Saviez-vous, vous savez sûrement qu'il existe souvent toutes sortes d'églises dans le monde, dans nos villes, même ici dans la région, des églises qui sont nées suite à des divisions, de divisions, de divisions. Je me souviens, quand je me suis converti, il y avait 3 ou 4 églises évangéliques en 1976 dans la région. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je ne dis pas qu'elles sont toutes nées des divisions, loin de là. Mais il y en a des divisions qui ont donné naissance à beaucoup de ces églises-là. Et malheureusement, des églises de division, de division, de division, bien, la sagesse d'en haut ne brille pas dans ces assemblées. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, puis il y a toutes sortes de choses mauvaises. Malheureusement, les luttes de pouvoir sont souvent à l'origine d'interminables disputes et de divisions. Et le nom de Dieu, à ce moment-là, il est ridiculisé, il est blasphémé dans le monde à cause de ça. Et ce n'est pas ce genre de sagesse-là que nous voulons. Nous voulons cultiver dans notre vie la sagesse d'en haut. Alors, en conclusion, résumons l'enseignement que Jacques nous donne à l'aide d'un petit tableau. On compare sagesse d'en haut, ou sagesse d'en bas plutôt, et sagesse d'en haut. D'abord, il parle de jalousie amère, tandis que de l'autre côté, c'est pleine de miséricorde. Une rivalité, sagesse d'en haut sans partialité. Sagesse d'en bas, c'est la gloire personnelle, tandis que la sagesse d'en haut, sans hypocrisie. Le mensonge caractérise la sagesse de ce monde, tandis qu'elle est pure, celle d'en haut. Terrestre versus conciliante. Elle est charnelle, la sagesse d'en bas, tandis que celle d'en haut est modérée. Elle est démoniaque, celle d'en bas. Elle est pacifique, celle qui vient de Dieu. C'est le désordre comme fruit de la sagesse de ce monde. L'autre, celle de Dieu, elle est semée dans la paix. Et on peut résumer tout ça, toutes sortes de pratiques mauvaises avec la sagesse de ce monde, mais la sagesse d'en haut produit des œuvres empreintes de douceur et de sagesse et pleines de bons fruits. Ce qui est merveilleux de savoir aussi, c'est que Jacques avait eu lui-même l'occasion de mettre en pratique ce qu'il a enseigné ici. Dans Actes chapitre 15, versets 13 à 21, ce fameux texte où on nous parle de la conférence de Jérusalem. Lorsqu'il a réconcilié ou il a concilié 2 points de vue différents entre les chrétiens issus du judaïsme, les chrétiens juifs, et les chrétiens païens ou non-juifs. Et bien qu'aujourd'hui, on le sait, la connaissance et l'information soient devenues instantanées, avec les réseaux sociaux, avec toute la technologie, on sait que la sagesse d'en haut est loin de régner dans tous ces moyens-là. Le mensonge dans notre monde et l'apparence passent souvent pour la vérité. Qui devons-nous croire? Comment est-ce qu'on fait pour faire confiance? Eh bien, Jacques répond à la question. C'est la conduite et les fruits qui découlent des actes de quelqu'un et de la personnalité de quelqu'un et de son caractère qui doivent nous servir de critères d'évaluation et non pas les paroles seulement ou les écrits seulement. Combien de couples, combien d'églises se sont déchirés et se disputent sans cesse
eh bien, combien ces gens-là auraient intérêt à méditer et à mettre en pratique ces paroles inspirées de Jacques? Lorsqu'un jour, l'Église aura à choisir celui qui me remplacera comme pasteur, et les années passent, je ne sais pas combien de temps encore, on verra, mais j'ose espérer que l'Église aura la sagesse de choisir non pas quelqu'un à cause de son charisme, non pas quelqu'un selon ses capacités oratoires, mais avant tout selon son caractère. Oui, c'est important qu'il y ait des connaissances puis des compétences, mais son caractère, sa conduite, le caractère et les fruits dans sa vie d'une sagesse d'en haut. C'est tellement essentiel. Alors, j'aimerais te laisser la question aujourd'hui. Quelle qualité, dans celle que nous avons vue dans ce texte, avons-nous besoin de développer ces jours-ci, dans notre propre vie, dans ta vie, dans la mienne? Sais-tu, sans Jésus-Christ, il est impossible d'acquérir une sagesse d'en haut. Il faut d'abord venir au Seigneur Jésus. Et c'est là qu'on peut recevoir cette sagesse qui vient de Dieu. Alors, je vous encourage à placer votre confiance en lui et à trouver en lui aujourd'hui, pour cette semaine, pour les jours qui viennent, par la foi en son sacrifice, pour vous à la croix, la source de la sagesse d'en haut. Que Dieu nous donne, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, pour ceux qui le connaissent, de cultiver la sagesse d'en haut dans notre vie. Nous en avons tellement besoin. Et notre monde en a besoin et l'Église en a besoin. Courbons-nous et demandons-lui ensemble la sagesse d'en haut. Notre Dieu, tu nous as demandé dans ta parole, notre Père, tu nous as dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, eh bien qu'il la demande avec foi, sans douter, et elle lui sera donnée. Parce que Dieu donne à tous libéralement et sans faire de reproches. Seigneur, je te remercie que lorsqu'on vient à toi, tu ne nous fais pas de reproches, tu ne nous condamnes pas. Nous reconnaissons aujourd'hui notre grand besoin de sagesse. Et toi, Seigneur, toi, mieux que quiconque, tu sais notre besoin de cultiver dans notre vie la sagesse d'en haut. Aide-nous, ô Dieu, à trouver en toi, oui, la capacité de faire miséricorde, de délaisser l'hypocrisie, d'avoir une vie pure, conciliante, modérée, pacifique, semée dans la paix, avec des œuvres de douceur et de sagesse qui sont remplies de bons fruits pour toi. Seigneur, sans toi, on ne peut le faire. Nous te demandons ta grâce et ta miséricorde. Que ta volonté soit faite, ô Dieu, c'est notre prière. Accorde-nous la sagesse d'en haut, puissions-nous la cultiver pour ta gloire, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bonne journée, chers amis, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.